Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un problème de santé un peu bizarre et que vous vous dites que ça vaut pas la peine de prendre rendez-vous ou que vous n'osez pas en parler à votre médecin? Vous googlez ou vous cherchez la réponse sur les sites de santé. Ok, mais si vous trouvez pas la réponse, qu'est-ce que vous faites? En général, vous posez la question, genre à un pote qui travaille dans le milieu de la santé par exemple. Si, je sais que vous faites ça. Ou alors vous allez sur les forums de santé, carrément. Si, je sais que vous faites ça aussi parce que je suis allé regarder, figurez-vous. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un petit tour de toutes ces questions ensemble, d'y répondre et d'en faire une espèce de série de l'été. Vous allez voir, parfois c'est surprenant. D'ailleurs, cette série pour l'instant, elle a pas vraiment de nom, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, vous me dites ça dans les commentaires. Allez, c'est parti. Dès que je suis debout, j'ai l'impression d'être saoul, ou que je marche sur des œufs, ou de tanguer. J'ai été voir mon médecin, après les examens des oreilles, scan de la tête, on ne trouve rien, et pourtant ça va en empirant. Je ne sais plus quoi faire, je peux plus me promener car ça devient pénible, car j'ai peur de tomber. Si une personne a eu ce genre de problème, qu'il m'explique ce qu'il a, j'attends avec impatience, merci. Alors, évidemment, je vais pas répondre au problème de cette personne pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle est pas là, cette personne. Enfin, sauf si elle regarde cette vidéo, évidemment. Ensuite, parce que ça reviendrait à poser un diagnostic médical. Que pour ça, il faut être médecin, et que moi, je suis infirmier, pas médecin. Et pour finir, parce que de toute façon, même les médecins, ils posent pas des diagnostics comme ça à partir d'une question posée sur un forum. Mais quand même, ça vous est peut-être déjà arrivé, ce genre de truc, donc c'est pas mal d'en parler, il y a quelques pistes. Avoir la tête qui tourne, ou avoir cette sensation d'être bourré comme ça tout le temps, ça peut avoir plusieurs causes. Déjà, en gros, ça peut être classé dans deux catégories, les vertiges ou les malaises. Les vertiges, ça peut être le signe qu'il y a un problème au niveau des centres de l'équilibre qui se trouve au niveau de l'oreille interne. C'est sûrement pour ça que la personne parle d'examen au niveau de l'oreille. On en avait déjà un petit peu parlé dans la vidéo sur les manèges à sensations fortes, je vous invite chaleureusement à retourner y jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Quand il y a une atteinte au niveau de ces fameux centres de l'équilibre, genre les nerfs ou les structures, ça fait bugger le système et ça peut donner cette impression qu'on a la tête qui tourne ou que tout tourne autour de nous, surtout quand on fait des mouvements de la tête un peu brusques ou quand on se lève. Il y a d'autres causes possibles au vertige, comme des atteintes cérébrales ou au niveau du système nerveux, c'est sûrement pour ça qu'on lui a fait passer un scanner, mais avant de penser à tout ça, on peut envisager d'autres scénarios un petit peu moins badants. Genre, c'est juste des petits malaises, par exemple. Là encore, il y a plein de causes possibles, et si vous cherchez sur Google, je suis sûr que vous allez vous imaginer que vous avez le pire truc possible, évidemment. Mais il y a un truc qui vous est peut-être déjà arrivé, il y a même pas mal de chances, vous êtes allongé, ou même vous êtes juste assis, vous vous levez d'un coup, et là, vous avez la tête qui tourne, vous vous sentez pas bien, vous commencez à avoir des étoiles, etc. Et ça s'appelle de l'hypotension orthostatique. Alors, oui, le nom est un petit peu flippant, mais en fait, ça va. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vous levez d'un coup, comme ça, il y a beaucoup de sang qui descend dans vos jambes, votre corps, il essaye de s'adapter, mais vous faites une chute de tension. Et quand la tension baisse comme ça, surtout quand elle baisse rapidement, ça donne ce genre de malaise qui peut aller jusqu'à la perte de connaissance. Dans l'absolu, c'est pas méchant, mais si vous savez que vous avez tendance à faire ça, c'est bien de prendre son temps quand vous vous levez, et d'attendre un petit peu avant de commencer à vous déplacer. Histoire de pas tomber si vous perdez connaissance et de pas vous faire mal. Et puis si ça vous arrive souvent, c'est quand même pas mal d'essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, en parlant à votre médecin, pas en cherchant sur Google. Mais avant de penser à tout ça, on peut encore penser à un autre type de scénario. Si vous avez cette sensation ébrieuse en permanence, c'est-à-dire cette sensation d'être bourré tout le temps, c'est peut-être parce que vous êtes bourré tout le temps. Donc que vous consommez très régulièrement de l'alcool. Et donc que vous avez un problème avec l'alcool. On en a déjà parlé plusieurs fois dans différentes vidéos, je vous remets les liens dans la description, et je vous invite à aller checker ça. Allez, question suivante. Bonjour, aujourd'hui j'ai remarqué avoir une tache rouge dans l'œil. Je l'ai montré à mon ami, il jure voir le visage d'un homme avec de longs cheveux. Il a pris une photo, j'ai poussé un cri tellement je vois ce visage. Qu'en pensez-vous? Ok, là on est dans un autre domaine. On est à 2 doigts de Jésus apparaît dans le blanc de mes yeux. Mais en vrai, pourquoi on a parfois des veines qui pètent dans les yeux? Déjà, il faut savoir que ce qu'on voit sur la photo, ça s'appelle un hyposphagme. Ouais, encore un mot flippant, alors qu'en vrai, ça va. On dit aussi une hémorragie sous-conjonctivale. Mais à vrai dire, c'est pas beaucoup plus rassurant. En fait, ça veut juste dire qu'il y a un peu de sang, enfin, plus ou moins. Bref, ça veut dire qu'il y a du sang qui s'est déposé entre la conjonctive, c'est-à-dire la membrane transparente qui recouvre l'œil, et la sclère, c'est-à-dire le blanc de l'œil. C'est un petit vaisseau qui claque, et du sang qui reste là en attendant d'être résorbé. C'est un bleu, en fait. Mais dans l'œil. Et en rouge.
Ça perturbe pas la vision, a priori ça fait pas mal, mais évidemment ça dépend de la raison pour laquelle le vaisseau a pété. Parfois on sait pas trop pourquoi ça arrive, c'est même assez fréquent. Parfois c'est parce que la tension est montée un peu fort d'un coup, genre pendant un effort, et parfois c'est à cause d'un traumatisme direct au niveau de l'œil, et là ok, ça peut faire mal. Mais c'est le trauma qui fait mal, pas le fait qu'il y ait du sang. Donc dans l'absolu c'est pas méchant, mais là encore, comme d'habitude, il faut aller vérifier qu'il n'y a pas un problème derrière, genre des problèmes de tension, de coagulation du sang, ou juste checker que le choc n'a pas abîmé l'œil. Et évidemment, on peut aussi checker à qui appartient ce visage. Parce que c'est pas forcément Jésus. Allez, on passe à la suite. Bonjour, bonsoir, voilà, en ce moment j'ai quelques petites pétéchies qui apparaissent, mais comme elles partent assez vite, je me suis inquiété, mais pas tant que ça. Sauf que là, je viens de voir que j'en ai sur le palais, et j'ai peur d'une leucémie ou quoi. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ça? Merci d'avance pour vos réponses, et bonne journée, bonne soirée à toutes. Des pétéchies dans la bouche. Alors, c'est pas une pratique scato, c'est encore une histoire de vaisseau sanguin. Pour situer un petit peu le truc, les pétéchies, c'est des petites taches rouges qui apparaissent sur la peau, elles sont pas en relief, et elles disparaissent pas quand on appuie dessus. C'est des micro-hémorragies sous la peau, et là encore, elles peuvent avoir plein de causes très différentes. Un peu comme pour les vaisseaux qui pètent dans l'œil, ça peut être causé par un effort violent, ou un trouble de la coagulation. Ça peut aussi être un effet secondaire d'un médicament ou une infection virale, par exemple. Et donc, oui, ça peut aussi être à cause d'une leucémie. Mais avant de penser à ça, comme la personne qui a laissé ce message, il y a plein d'autres causes à considérer. Attention, je juge pas, hein. C'est complètement humain d'avoir peur et de s'imaginer le pire, mais c'est quand même mieux de chercher à être fixé de manière rationnelle. Genre en allant chez le médecin pour vérifier d'où ça vient. C'est-à-dire, pourquoi j'ai des petits vaisseaux qui ont pété dans ma bouche. Ou ailleurs, hein, parce qu'on peut avoir des pétéchies partout sur le corps. Voilà, donc des pétéchies, ça arrive, parfois c'est rien, c'est juste que vous avez un peu trop forcé à la salle, ou que vous avez vomi de manière violente. True story. Dans ces cas-là, ça disparaît comme c'est venu, c'est-à-dire en quelques jours, et on n'en parle plus. Mais si ça persiste, ou que ça recommence, et encore plus si vous avez de la fièvre en même temps, passez en parler à votre médecin. Allez, next. Hello, petit topic original suite à une discussion que j'ai eue avec un autre naturiste qui ne partageait pas la même vision que moi. Selon lui, il est inconcevable qu'un naturiste, comme moi, puisse être passionné par l'automobile et donc par les voitures thermiques. Selon lui, un naturiste doit être pris par une conscience écologique forte et donc doit circuler en voiture 100% électrique ou pire, en vélo. Après un long débat que je ne souhaite plus renouveler, je viens donc ouvrir ce topic assez original avec cette question. Vous roulez dans quelle voiture? Ah oui, il y a un peu de tout sur les forums santé, hein, je vous avais prévenu. Alors, je m'y connais pas trop en bagnole, j'avoue. Après, pour ce qui est des conséquences de nos actes sur le dérèglement climatique, qu'on préfère le textile ou qu'on aime vivre cul nu, si on aime vivre tout court, on a intérêt à faire les bons choix. Vite, d'ailleurs, si possible, parce qu'on n'a plus le temps. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur les conséquences du dérèglement climatique sur notre santé, je vous remets le lien dans la description, vous connaissez. J'en profite quand même pour glisser un ou deux petits conseils santé aux naturistes. Surtout aux naturistes débutants, parce que les autres savent ça par cœur. Gardez bien à l'esprit que vous exposez quelque chose qui, d'habitude, est bien à l'abri. Vos muqueuses génitales. Et n'oubliez pas que les muqueuses, c'est comme la peau, mais en beaucoup plus fragile. Donc pour ne pas gâcher cette belle expérience de liberté qu'est le naturisme, pensez 2 fois plus fort à tous les petits réflexes de prévention habituels. Tout ce qui concerne le soleil, les piqûres d'insectes, les brûlures de barbecue, etc. Et l'hygiène, tant qu'on y est. En bonus, je vous renvoie à ma vidéo sur les pires conseils santé, parce qu'on y parle pas mal de muqueuses génitales, bizarrement. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui, mais je vais revenir donc avec ce format, parce que les forums santé, c'est une mine de questions qu'on ne se pose pas forcément, et pourtant. D'ailleurs, si vous fréquentez ce genre de site, hein, les forums santé, et que vous voyez des questions particulièrement what the fuck, ou particulièrement intéressantes, n'hésitez pas à m'envoyer un message, vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description. Et puis, n'hésitez pas non plus à m'aider à trouver un nom pour ce nouveau format. Voilà, donc DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.